Salut tout le monde! Vous avez forcément déjà entendu des conseils concernant l'alimentation. Vous avez tous lu des magazines proposant des régimes miracles, des aliments à bannir, ou encore suivez sur les réseaux sociaux des personnalités qui parlent de leur alimentation. Dans cette vidéo, nous allons aborder 10 idées reçues que vous connaissez peut-être et vous expliquer en quoi elles peuvent être trompeuses. Idée reçue numéro 1. Les régimes amincissants font maigrir durablement. Eh bien, tous les régimes commencent par faire maigrir. Petite explication. Si d'un côté vous mangez moins, vous diminuez vos apports, et que de l'autre côté vous dépensez autant d'énergie, vous allez alors être en déficit. Vous allez piocher dans les réserves du corps et vous allez perdre du poids. Malheureusement, cette situation idyllique ne dure pas. Après quelques mois, tout se passe comme si le corps réagissait aux privations du régime et se mettait en mode économie d'énergie. Vous dépensez alors moins de calories. Vous brûlez moins de calories quand vous dormez, moins de calories quand vous respirez, et même moins de calories quand vous marchez. Résultat, même si vos apports énergétiques restent bas, vos dépenses énergétiques ont tellement baissé que vous vous retrouvez en excès et vous regrossissez. Et c'est à ce moment qu'on se remet à manger un peu plus. Voilà pourquoi après un régime, on reprend du poids, même en mangeant moins qu'avant. C'est vraiment trop injuste. Et oui, c'est injuste, mais c'est un fait. À long terme, vous n'aurez probablement pas perdu de poids, mais vous aurez sans doute perdu du muscle, repris de la graisse et perdu confiance en vous du fait de cet échec. Et puis, dans le cas d'un régime payant, vous aurez même perdu votre argent. Ça vaut pas le coup. Idée reçue numéro 2. Dîner après 20h fait grossir. Manger le repas du soir après 20h n'a pas vraiment d'influence sur la prise de poids. En effet, l'organisme assimile les aliments de la même manière que vous mangez à 19 ou à 21h. Là où il va falloir faire attention, c'est que la nuit on brûle forcément moins de calories que la journée. Parce qu'on dort. En théorie en tout cas. Du coup, il vaut mieux se faire un dîner moins copieux que le repas du midi, sans pour autant le sauter. Et oui, car sans lui on se lèverait toutes les nuits pour aller dévaliser le frigo. Idée reçue numéro 3. Manger entre les repas égale grignotage. Le grignotage et la collation sont deux prises alimentaires qui sont faites en dehors des repas principaux de la journée. Il y a néanmoins une différence majeure. Contrairement au grignotage, la collation se fait lorsque l'on a faim. Donc on prend le temps de manger, on écoute ses sensations et on s'arrête lorsque l'on n'a plus faim. A l'inverse, le grignotage lui se fait sans faim, sans écouter ses sensations et se termine plutôt lorsque le paquet de gâteaux est fini. C'est lorsque l'on mange sans écouter ses sensations, devant la télé, l'ordinateur ou parce que c'est l'heure, que l'on a le plus de chances de prendre du poids. En effet, on engloutit de grandes quantités d'aliments sans s'en rendre compte. Idée reçue numéro 4. Sauter des repas fait maigrir. On peut penser que si l'on saute un repas alors que l'on a faim, on va pouvoir perdre du poids plus facilement. Détrompez-vous. Si vous sautez un repas, votre organisme va se sentir en déficit d'énergie et va vouloir combler ce manque au repas suivant. À ce moment-là, vous aurez d'autant plus faim et de ce fait, vous risquez de manger des quantités de nourriture beaucoup plus importantes que si vous aviez mangé lors des 2 repas réunis. Il est également très probable qu'en attendant le repas suivant, l'envie de grignoter se fasse ressentir. On sait tous très bien que quand l'on grignote, on se dirige rarement vers une pomme et que c'est plutôt le paquet de chips qui va nous faire de l'œil. En revanche, si au moment d'un repas vous n'avez pas faim, rien ne vous oblige à manger, à condition bien sûr de ne pas grignoter plus tard dans la journée. Idée reçue numéro 5. Plus la consommation de protéines est importante, plus on prend du muscle. Alors oui, les protéines sont essentielles au maintien et à la formation du muscle. Cependant, si on dépasse une certaine quantité de protéines, elles ne sont plus utilisées par l'organisme et deviennent donc inutiles, voire même néfastes. Elles font travailler de manière excessive les reins et augmentent l'acidité corporelle par la sécrétion de composés acides. Il a même été démontré qu'un excès de protéines à long terme peut favoriser le développement de la graisse viscérale, ce qui est certainement contraire à votre objectif. Pour résumer, une alimentation équilibrée comble largement vos besoins en protéines et peut suffire à vous faire prendre du muscle. Pas besoin donc de prendre des shakers de protéines à chacun de vos repas. Idée reçue numéro 6. Les féculents font grossir. Les féculents sont notre source principale d'énergie grâce aux glucides complexes qu'ils contiennent. Il existe en effet 2 types de glucides. Ceux qui sont rapidement assimilés par l'organisme, c'est le cas du sucre blanc contenu par exemple dans les bonbons, les sodas, les gâteaux. Ensuite, il y a les sucres dits complexes, qui sont absorbés plus lentement et qui favorisent la satiété. Ces sucres complexes, on les retrouve notamment dans les féculents. En gros, quand vous mangez des pâtes, du riz, des légumineuses ou du pain, vous allez plus facilement tenir jusqu'au repas suivant sans grignoter. Par contre, la façon dont vous les préparez peut avoir une influence sur la prise de poids. C'est ce que vous ajoutez dedans, notamment les matières grasses, qui peut faire grossir. Il faudra par exemple éviter de manger vos pâtes avec la moitié de la plaquette de beurre dedans. Idée reçue numéro 7. Les produits allégés permettent de maigrir. Eh bien c'est faux. Les produits allégés sont souvent le résultat d'opérations marketing. Les produits qui portent la mention faible teneur en gras ou allégés en sucre ont certes une teneur en gras et en sucre moins importante que celle des produits normaux, mais sont parfois tout aussi caloriques. De plus, nous pouvons être poussés, sans nous en rendre compte, à consommer plus d'aliments allégés parce qu'on pense qu'ils sont moins caloriques. Par exemple, vous allez prendre 2 tranches de jambon allégé plutôt qu'une. Et ce n'est pas toujours mieux, car ces graisses et ces sucres sont remplacés par des substituts industriels. Idée reçue numéro 8.
Pour maigrir, il faut supprimer les matières grasses. Les lipides sont indispensables à l'organisme. Ils constituent un stock important d'énergie et sont nécessaires à la régulation de la température de notre corps. Les lipides sont à l'origine de certaines molécules nécessaires au bon fonctionnement de nos cellules et ils apportent des vitamines et des acides gras essentiels que notre corps ne peut pas fabriquer lui-même. Il ne faut donc pas supprimer les matières grasses, seulement il faut que vous pensiez à en varier les sources, notamment en privilégiant les matières grasses végétales plutôt qu'animales, et globalement, il vaut mieux éviter de les consommer cuites. Veillez simplement à ne pas trop en abuser. Idée reçue numéro 9. Il faut bannir les produits sucrés. On peut d'abord se demander ce qui rentre dans cette catégorie de produits. Eh bien, on retrouve par exemple parmi les aliments très sucrés, bonbons, sodas, gâteaux, confitures, miel, pâte à tartiner ou encore pâtisserie, glace et chocolat blanc ou au lait. Ces aliments n'ont pas d'intérêt nutritionnel particulier, mais ne sont pas nécessairement à bannir. Ils ont pour principal objectif de nous apporter du plaisir. Il est ainsi normal d'avoir envie d'en manger de temps en temps. En revanche, leur consommation est à limiter car, en trop grande quantité, ils favorisent l'apparition du surpoids ou de l'obésité, ainsi que d'autres pathologies. Souvenez-vous que vous pouvez manger de tout, mais sans excès. Alors ne vous culpabilisez pas si vous mettez une cuillère de pâte à tartiner sur votre pain le matin. Idée reçue numéro 10. Compter les calories ingérées chaque jour permet de perdre du poids. Je suis sûre que vous avez déjà pensé. La salade verte contient peu de calories. Si je mange de la salade verte tous les jours, j'ingérerai peu de calories et je finirai donc par perdre du poids. Eh bien c'est faux. Avec le système des calories, on a décrété que notre corps avait besoin de telle quantité de calories par jour. Ainsi, selon ce système, il nous suffirait de ne pas dépasser cette limite pour ne pas prendre du poids et jouir d'une bonne santé. Rien de plus simple, me direz-vous. C'est d'ailleurs l'information véhiculée dans beaucoup de régimes minceurs à la mode. Car, selon ce système alimentaire, calories en trop égale graisse. Une approche quantitative très simpliste qui réduit notre corps à une machine et qui ne tient pas compte de la qualité et de la nature des aliments consommés. En effet, si on suit cette logique, on pense que manger 1000 calories de fruits revient au même que manger 1000 calories de McDonald's. Mais il ne s'agit pas des mêmes produits et ils n'auront pas le même effet sur notre corps. C'est la nature des aliments consommés, notamment la quantité de graisse et de sucre qu'ils contiennent, qui aura une influence sur notre poids. Compter les calories pour espérer perdre du poids est donc inutile, car toutes les calories ne se valent pas. En conclusion, vous avez pu constater qu'il existe beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation. Eh oui, les médias véhiculent certains messages qui ne sont pas toujours les bons. Il est donc difficile de déceler le vrai du faux. En résumé, l'important pour être en bonne santé, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée, et de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Et pensez avant tout à écouter vos sensations et votre corps. De plus, il est important de ne pas oublier la notion de plaisir. On peut manger de tout, mais avec modération.